Prédateur, c'est un mot qui déplaît fortement à Moscou, sachez-le. C'est dans ce contexte où la France est en première ligne avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. On suivra la conférence de presse d'Emmanuel Macron et Friedrich Merz à partir de 15h30 pour construire une réponse franco-allemande face à l'agression russe. Il y a cette riposte du Kremlin aujourd'hui. Le Kremlin qui n'a pas du tout apprécié les propos du chef de l'État. Chez Darius Rojban, il y a une dizaine de jours, Emmanuel Macron avait dit « Poutine est un ogre à nos portes, un prédateur qui ne veut pas la paix ». Eh bien voilà ce que répond la porte-parole de la diplomatie russe aujourd'hui. Ces propos dépassent les limites, non seulement du raisonnable, mais aussi de la décence, devenant des insultes vulgaires à l'égard de la Russie et de son peuple. Magali. Oui, ça montre à quel point, en effet, on est dans une crispation et une véritable crise ouverte maintenant entre la France et la Russie. C'est pas n'importe qui, qui prononce ces paroles. C'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Ce qui montre à quel point tout ce qui est dit sur nos plateaux, interview de Darius Rojban, en effet du président Macron qui parle de cet ogre qui ne cesse de vouloir manger davantage. Tout est extrêmement écouté, décortiqué à Moscou et à chaque fois avec une réaction qui est assez rapide. Et tout ça parce que, évidemment, la France est le fer de lance de l'aide à l'Ukraine sur le territoire européen. On l'a bien vu encore quand Emmanuel Macron, avec plusieurs figures européennes, est allé à Washington, entourer Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. Tout ça, pour la Russie, est inconcevable. Et donc, on rejoint le premier sujet. Le but est de déstabiliser toujours davantage la France. Maria Zakharova dit aussi dans cette interview que tout ça, c'est une idéologie charognard et qu'on ne chercherait qu'à tirer un avantage politique de ce conflit. On voit bien à quel point les Russes ont les yeux braqués sur ce qui se passe en France, sur ces difficultés, cette instabilité politique. Soi-disant, finalement, Emmanuel Macron parlerait beaucoup de l'étranger pour échapper justement à la crise politique française. C'est presque ce que dit, c'est ce que dit d'ailleurs Maria Zakharova à l'agence TASS, ce qui montre bien en effet que le retour en arrière va être difficile. On est vraiment dans un moment d'extrême crispation et puis évidemment avec les frappes extrêmement meurtrière, 23 morts hier à Kiev, des enfants. Avec notamment une des frappes qui ont touché la représentation de l'Union européenne à Kiev. Tout ça, évidemment, ne fait que accentuer évidemment ces tensions qui sont aujourd'hui maximales entre la France et donc la Russie. Idéologie de charognard, les mots sont forts. Renaud, l'Élysée était consciente que l'interview d'Emmanuel Macron, qui a parlé d'ogre, de prédateur en parlant de Vladimir Poutine, pouvait susciter la colère du Kremlin. Oui, bien sûr, mais le président de la République dit ce qu'il pense. Et lorsque la question lui est posée pour qualifier Vladimir Poutine, eh bien, il utilise effectivement des mots très forts, mais des mots qui correspondent à la réalité, puisqu'on voit que, alors qu'il y a maintenant 2 semaines, Trump disait oui, je pense que les choses vont avancer a couple of weeks, dans 2 semaines. On est dans 2 semaines. Et quelle a été la réponse de Poutine à d'éventuelles discussions? Ça a été le carnage qu'il y a eu à Kiev ces dernières heures. Les bras m'en tombent quand j'entends la porte-parole du ministère des Affaires étrangères parler d'avantages politiques que pourrait retirer Emmanuel Macron. Parce que fait Vladimir Poutine depuis des mois, mais depuis des années? C'est provoquer sans arrêt la violence, la guerre, pour avoir des retours, effectivement, de la part des Occidentaux critiques contre Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce qu'il veut resserrer toujours sa population. C'est toujours classique. Sa population autour du nationalisme russe. Vous savez, Vladimir Poutine, son régime vit de la guerre. C'est pour ça qu'il prolonge la guerre. S'il n'y a plus de la guerre, qu'est-ce que Poutine a proposé comme projet de société aux Russes? Aucun. Donc la guerre est vraiment au cœur de son pouvoir. Dernière chose, il y a effectivement, moi je l'ai remarqué notamment sur X, anciennement Twitter, on voit depuis 15 jours, 3 semaines, énormément de comptes, de nouveaux comptes avec 4, 5, 10 abonnés.
et qui, comme par hasard, dès qu'on aborde le sujet russe, font des réactions qui sont quasiment toutes les mêmes. Des comptes téléguidés. Des comptes téléguidés qui sont effectivement téléguidés depuis la Russie. Donc cette guerre informationnelle pour déstabiliser le pays, elle est très forte. Et puis, dernière chose, c'est déstabiliser, mais ça remonte bien avant la guerre. L'objectif de Poutine, c'est de faire éclater l'Union européenne. Oui. Parce que moins on est unis, plus effectivement la Russie peut avancer ses pions de façon territoriale. Et une crise budgétaire pour lui serait extraordinaire. Et ce matin, la une de Die Welt, le quotidien allemand, puisqu'on va parler de l'Allemagne, c'est est-ce que la crise française va faire éclater la zone euro ? Donc on voit bien que plus les Européens sont inquiets de ce qui se passe en France, plus le Kremlin est satisfait de cette situation. Donc ils n'arrêteront pas cette guerre informationnelle. Thomas Friand. J'apprécie beaucoup ce que Renaud vient de dire parce que c'est à nouveau l'illustration de cette théorie de la polycrise, c'est-à-dire le moment où crise économique, crise politique, crise géopolitique s'encastrent. Et quand on regarde la déclaration de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, on retombe à nouveau sur ça. Peut-être faisons un décryptage très factuel de ça. J'étais précédemment aux Affaires étrangères en France en charge de la communication stratégique d'un ministre et on voit très bien comment les choses sont orchestrées en voyant cette déclaration. Quand est-ce qu'elle tombe ? Dire l'ogre russe, ça fait 10 jours que c'est dans le débat public. Oui. Bon, très bien. Pourquoi la Russie a-t-elle besoin de réagir aujourd'hui ? C'est pas très compliqué. Hier, c'est l'attaque la plus dévastatrice que la Russie a menée depuis Anchorage. Alors qu'elle avait promis au président Trump un processus pour aboutir à un accord de paix. Donc, on appelle ça déterrer un cadavre, c'est pas très compliqué. Vous allez chercher une déclaration outrageante, vous la montez en épingle et vous sortez ça au moment où vous avez besoin de créer un effet de diversion. Deuxième élément d'analyse très factuelle. On a l'habitude, nous, des déclarations, alors je reprends les termes, déraisonnables, indécentes et vulgaires. On sait par qui c'est signé en Russie. Il s'appelle Dmitri Medvedev, qui a été, excusez du peu, Premier ministre, président. Là, on est descendu à un niveau, entre guillemets, technique. Ça veut dire que c'est pas un politique qui s'emballe. Oui, exactement. C'est l'appareil d'État russe qui met en œuvre officiellement la parole pour qu'elle se déploie jusqu'à chez nous. Et c'est ce que disait Magali. Ouais. Et dernier élément sur le quoi en tant que tel. Enfin, Renaud en a fait une démonstration parfaitement exacte. Poutine ne tient son régime que parce qu'il est porté par une économie de guerre qui lui permet de préserver le pouvoir. Mais la meilleure réponse en termes de contenu sur ça, c'est très simple. C'est l'extrait que vous avez montré de Scholz juste avant. Le chancelier allemand... Pardon, excusez-moi. Merci Magali. Le chancelier allemand reprend, si je comprends bien ce qu'il a dit, mot pour mot, l'expression employée par le président de la République il y a 10 jours. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, le président finlandais qui était aux côtés du président de la République au moment de la visite à Washington avait lui-même parfaitement souscrit à cette formulation également. Et donc on voit bien à nouveau que pourquoi est-ce que les affaires étrangères, c'est pas un politique qui déraille, c'est l'appareil d'État russe qui cible à nouveau la France. C'est ce que je disais tout à l'heure. La France en tant que maillon faible économique de la zone euro, en tant que puissance qui a intellectuellement porté la notion d'autonomie stratégique en Europe, eh bien c'est la première cible de la Russie. Écoutons justement Maria Zakharova. Nous voyons constamment des déclarations étranges de la part du président français concernant la Russie. Parfois, elles dépassent les limites non seulement du raisonnable, mais aussi de la décence, devenant une sorte d'insulte de bas étage envers la Russie et son peuple. Je ne veux même pas plaisanter à ce sujet. Général. Oui, alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion que Poutine veut à tout prix la guerre pour rester au pouvoir. C'est vrai que c'est ce qu'on entend depuis des mois. Je pense qu'avant 2015, ce n'était pas l'objectif. Alors peut-être que c'est le devenu maintenant, parce que peut-être qu'il a une faiblesse intérieure. Mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce soit vraiment l'objectif. Moi, je le vois plutôt dans une vision messianique de son rôle, de faire de la Grande Russie une nouvelle Grande Russie, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Beaucoup de ressentis négatifs vis-à-vis de l'Europe, en particulier, parce qu'effectivement, on l'a mis de côté pendant des années. D'accord, il y avait de la Tchétchénie, tout ça, très bien. Mais néanmoins, qu'on l'a mis à l'écart et que ça, il en a pris un certain nombrage et qu'il a largement calculé depuis des années, finalement, cette stratégie d'agression pour rétablir la place de la Russie dans le concert des nations. Maintenant, effectivement, il l'a complètement perdu parce que c'est une guerre d'agression, ne l'oublions pas, qui le met obligatoirement au banc du droit international, c'est une réalité. Maintenant, toutes ces déclarations, nous sommes, je vais même reprendre ce qui a été dit un petit peu avant, mais d'une autre manière, nous sommes en guerre.
d'autres l'ont dit avant moi, nous sommes en guerre parce qu'on n'est pas uniquement en guerre effectivement militaire, on est en guerre économique, on est en guerre informationnelle, et je crois que dans tout le contexte justement de la France en particulier aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de cette notion de guerre qui est justement multidomaine. Je peux prendre un exemple, il y a quand même des tracts syndicaux dans l'industrie d'armement pour contester le fait qu'on construise des armes. Oui. Quand on entend ça, il y a un moment on se dit, on est là qui n'ont pas compris.